On va voir la division avec les fractions. Un simple exemple, 8 divisé par 4. Donc, imaginons que nous avons 8 jetons et nous voulons les diviser par 4, c'est-à-dire qu'il faut faire 4 regroupements. Dans chaque regroupement, je remarque qu'il y a 2 jetons. Donc, si je me limite seulement au premier, je remarque que 8 divisé par 4 est égal à 2 car il y en a 2 dans chaque regroupement. Allons voir comment maintenant diviser 2 entiers par 1 tiers. En d'autres mots, dans les 2 entiers, je veux voir combien de fois je peux entrer le 1 tiers. Je sais que je dois diviser en tiers car c'est le tout de ma fraction. Donc, combien de 1 tiers que j'ai dans mes 2 entiers? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux placer 1 tiers dans mes 2 entiers exactement 6 fois. Donc, 2 divisé par 1 tiers est égal à 6. Maintenant, on va voir comment diviser 3 entiers en 2 cinquièmes. C'est le plus complexe parmi tous les exemples, donc portez une attention particulière. J'ai 3 entiers. Je veux savoir combien. Premièrement, je vais les diviser en cinquièmes car c'est le tout de ma fraction. Donc, je vais aller assez rapidement pour que nous puissions nous concentrer sur le plus important. Mes cinquièmes ne sont pas tout à fait égaux, mais ça va faire pour l'exemple. Donc, la question, en gros, se lit comme suit. Combien de 2 cinquièmes peut se placer dans 3 entiers? J'ai 3 entiers et je veux les diviser en 2 cinquièmes. Ici, je vais utiliser la couleur pour vous faire voir que je vais aller chercher tous les 2 cinquièmes possibles dans mes 3 entiers. Donc, je vais aller chercher des regroupements de 2 cinquièmes. Ici, vous voyez que j'ai coloré 2 cinquièmes de mon premier entier, car c'est mon premier regroupement. Ensuite, je vais aller chercher ces 2 ici, donc ça fait 2 regroupements. Je vais changer de couleur pour faire voir. Ici, j'ai un entier que je peux colorer, une partie. Je vais aller chercher un autre cinquième dans l'entier ici dessous, car je peux me permettre des regroupements. Donc, je vais compter ces 2 cinquièmes ici comme un regroupement. Oh, quel beau chef-d'œuvre à la fin de la capsule. Je vais juste changer de couleur ici. Donc, je peux continuer. Je continue. J'ai un autre regroupement de 2 cinquièmes. Ensuite, je vais changer. J'ai un autre regroupement ici de 2 cinquièmes. Un autre regroupement de 2 cinquièmes. Et je continue. Et voilà, il m'en reste un. Je vais quand même compter. J'ai fait un regroupement, 2 regroupements. Les 2 ici vont ensemble, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 regroupements, donc j'ai 7 comme entier. Maintenant, j'en ai un ici, j'en aurais besoin d'un autre. On ne va pas l'ajouter par contre, mais on peut indiquer que j'en ai 1 sur 2. J'ai la moitié d'un 2 cinquièmes. J'aurais juste besoin d'un autre cinquième, ça aurait fonctionné. Donc, il m'en manque un sur un regroupement que j'ai tenté de faire, qui était toujours des regroupements de 2. Donc, finalement, le quotient de ma division 3 divisé par 2 cinquièmes est égal à 7 et 1 demi. On reprend, j'ai un regroupement, 2, 3, car les 2 ici ont été combinés, 4, 5, 6, j'en ai 7 qui entrent parfaitement dans 3 entiers, mais il m'en manque la moitié, c'est-à-dire qu'il manque un autre cinquième, ou il me reste un autre cinquième. Donc, c'est la moitié d'un regroupement. La réponse, 7 et 1 demi. Maintenant, 1 demi divisé par 4. Donc, ici, je commence avec une fraction qui est 1 demi. Je vais aller colorer alors seulement 1 demi. Par contre, je dois diviser ma fraction en 4. Je dois alors diviser dans l'autre sens 4. Si je prends 1 demi et je divise en 4, je remarque alors que j'ai maintenant 1 huitième, car chaque regroupement, comme on a vu au départ, représente
la réponse ou le quotient de la division. Donc, lorsque je veux diviser une demi par 4, je remarque que j'ai un huitième ici. Je peux seulement et uniquement encercler, si cela porte à confusion, la première pour pouvoir trouver le quotient de ta division. Maintenant, voyons comment diviser 3/4 par 2. Donc, je commence mon dessin en ayant 3/4. Je vais donc colorer 3/4. Maintenant, je vais diviser mon 3/4 en 2 pour finalement voir ce que ça donne pour un côté. Donc, si je divise en 2, je remarque alors que j'ai 3 cases où j'avais coloré. Donc, j'ai 3 cases, mais maintenant, j'ai un total, mon nouveau tout n'est plus des quarts, mais sont bel et bien des huitièmes. Donc, quand je divise par 2, je vais concentrer un côté afin de voir où sont mes cases. J'en ai 3 qui sont colorées, mais maintenant, j'en ai plus 4, j'en ai 8. Donc, le quotient de ma division 3/4 divisé par 2 est égal à 3/8. C'est un début, un peu de modelage ici. On va passer à la pratique guidée pendant laquelle on va continuer les divisions ensemble avec un partenaire pour éventuellement se rendre à une pratique autonome où vous allez tenter de faire ces divisions seules. On s'en parle très bientôt.